Les Secrets d'Ombilis, donc c'est un projet qui est une commande de l'ASBL Passe-Muraille et qui est financé par le ministère de l'Égalité des chances, de l'Action sociale de la région Wallonne. Le thème du jeu, c'est de sensibiliser les enfants, donc c'est un jeu pour les 12 ans et plus, de sensibiliser à la perception de la personne handicapée. C'est-à-dire qu'on fait énormément de travail aujourd'hui pour que les personnes handicapées soient perçues comme des personnes normales, c'est-à-dire pas différentes, avec un handicap, mais des gens comme vous et nous, donc des gens normaux. Et donc, le thème principal du jeu, ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est la ville qui est inadaptée. Et pour répondre à ce thème, on a créé un univers fantastique dans lequel le héros est en fait normal et vit dans une ville qui est complètement déformée. Et en fait, le but du jeu, c'est que l'enfant qui joue à ça se dise un moment, mais cette ville est débile. Et quand il dit ça, il a tout compris, parce qu'après, on peut faire la marche arrière et se dire, ben, ok, vous êtes là, l'héroïne, puisque l'enfant s'identifie à l'héroïne, il se remet dans la position de la personne handicapée et il comprend toutes les difficultés qu'une personne peut avoir dans la vie de tous les jours. C'est un jeu d'aventure, donc vous pouvez jouer à cela comme vous jouez à un jeu d'aventure qui est dans une cité fantastique. Vous posez des questions, vous trouvez des objets, répondez vous réalisez des quêtes. Donc ça se joue comme un vrai jeu vidéo. L'initiative du projet vient de la ASBL Microbus, qui est donc une ASBL qui s'occupe de réinsertion professionnelle auprès de demandeurs d'emploi qui sont plus ou moins en décalage avec le monde du travail. Et leur idée, c'était de procurer à ces demandeurs d'emploi un outil le plus ludique possible pour se réorienter professionnellement et donc, pour parvenir à les réorienter, leur proposer un panel d'activités relativement suffisamment différentes pour que cette orientation soit pertinente. Et donc, on a développé pour eux un jeu qui se situe dans le cadre d'une grande surface de bricolage, Bricomania, et dans laquelle le joueur va passer d'une activité à l'autre en réussissant parfois, en échouant et en chaque fois précisant s'il aime, s'il n'aime pas ou s'il trouve que cette activité le laisse indifférent. Et donc sur base de ça, les tuteurs dans le monde réel auront une discussion après la session de jeu avec chaque apprenant pour les orienter le mieux possible et en essayant de ne pas trop fermer les perspectives qui sont ouvertes par le jeu. Notre idée était de se dire, tiens, pour nous, l'e-learning, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans une classe virtuelle, qui est dans l'ordinateur finalement, qui est dans un autre monde. Et donc l'idée, c'était de placer un personnage réel dans un monde imaginaire. Mais un monde imaginaire qui ressemble quand même au monde réel. Donc l'idée a été de créer un vaisseau spatial, une gare de départ, et ensuite un voyage à travers l'e-learning, devant diverses formations. Ce qui nous permettait, je dirais, d'avoir un personnage qu'on a pu retrouver après dans les différents modules, donc pour le module utilisateur et le module concepteur. Donc on a un personnage qui explique les concepts, je dirais, les choses à ne pas oublier, les choses à mettre en place. Et une fois qu'il a terminé, on peut passer à un jeu qui, lui, je dirais, entre guillemets, fixe les éléments et les informations que la personne, que l'acteur vient de donner et vient d'expliquer. Et donc il y a un jeu utilisateur qui est plutôt, lui, basé sur un jeu de cartes type réussite. Et ensuite, dans la partie concepteur, là c'est plutôt un jeu type SimCity qui implique la construction d'une ville en 3 étapes. Donc les fondations, les finitions, et voilà, etc. Neurodyssée, à la base, la demande de l'Europe, c'était de faire un quiz, mais amusant. Et ils avaient déjà la demande de faire à la fois un jeu de cartes et un jeu vidéo, sans savoir plus, c'est-à-dire que pour eux, ça pouvait être un simple jeu de société. Alors on a créé un concept global, ce sont des extraterrestres qui visitent l'Europe. Et alors ils ont une autre particularité, c'est qu'ils ont un cerveau qui gonfle.
quand il stresse. Donc, et dans le jeu, c'est quand il donne des mauvaises réponses. Donc chaque fois qu'il donne une mauvaise réponse, le cerveau gonfle jusqu'à un certain point où il éclate. Et quand il éclate, c'est pas grave, on remplace, on met un nouveau cerveau, mais ils perdent toute leur mémoire, donc ils perdent tout ce qu'ils ont gagné dans le jeu. Le jeu de cartes et le jeu vidéo sont basés sur le même principe. Alors le jeu de cartes, vous distribuez les rôles, il y a un maître de jeu qui va lire les questions, c'est en gros un quiz interactif. Un maître de jeu qui va lire les questions, les perturbateurs qui vont donner des réponses, mais en essayant d'influencer le troisième qui est le candidat. Alors par exemple, on va vous demander est-ce que l'Allemagne fait partie de l'Europe, et les perturbateurs vont dire mais non, ils ont perdu la guerre, évidemment ils ne font pas partie de l'Europe, et donc donner des arguments pour que ce soit interactif. Donc on est assez proche du jeu de rôle aussi dans l'idée, c'est-à-dire que les enfants finissent par se mettre dans la peau des extraterrestres et de jouer comme s'ils étaient des extraterrestres. Donc ça c'est l'idée du jeu de cartes, et c'est très très amusant, et ça peut se jouer jusqu'à 5-6 personnes, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3-4 perturbateurs, il y a un maître de jeu, un candidat et un certain nombre de perturbateurs. Et alors dans le jeu, on fait tourner les rôles. Donc après avoir été maître de jeu, vous êtes perturbateur et après vous êtes candidat.